Hello tout le monde, bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour un nouveau rendez-vous du C'est lundi, que lisez-vous? Le petit rendez-vous hebdomadaire où je partage avec vous ce que j'ai lu la semaine passée, ce que je suis en train de lire et ce que je vais lire ensuite. Alors, désolée encore pour la petite voix, pour les petites toux, mais voilà, il faut vraiment le temps que cette satanée rhinopharyngite s'en aille, donc je suis encore désolée de vous parler avec une petite voix cassée. Mais on va rapidement faire le tour aujourd'hui du sel lundi puisque j'ai pas beaucoup avancé par rapport à la semaine passée. Donc j'ai terminé puisque je vous ai abandonné sur ce livre-là la semaine dernière, dans mon sel lundi qui était écrit, avec Le choix d'une vie, tome 1, Entre rêve et réalité de Astrid Lafleur, paru aux éditions Rebelle. Excusez-moi. Alors ce premier tome, eh bien, par rapport à ce que j'en avais entendu, par rapport à ce qu'on m'avait dit par message privé parfois, et les commentaires de l'auteur qui me disait elle-même qu'elle avait peur que ce soit pas une lecture que j'apprécie, bah, j'appréhendais énormément de lire ce livre et de ne pas l'apprécier. Bah, forcément, vu que je m'attendais au pire, bah, j'ai été séduite en fait par l'originalité de l'histoire. C'est ce qui m'a vraiment le plus plu. Bon, maintenant, il y a des choses qui sont à retravailler. Il y a un style qui est un peu trop descriptif. À mon goût, il y a certaines choses où on reste longtemps à détailler, comme par exemple le fait que chacune des deux filles qu'on suit dans l'histoire vivent dans l'opulence et compagnie. Voilà, moi je trouvais que ça faisait un peu trop. C'était pas utile au récit en plus de ça. Et à côté de ça, vous avez des choses comme les relations entre les personnages où en deux temps trois mouvements, on se dit je t'aime, t'es l'amour de ma vie, patati patata. Là, j'aurais aimé que ce soit plus approfondi, plus élaboré. Donc il y a du bon, il y a du bon, il y a du moins bon. Je vous ferai une chronique écrite très rapidement où je vous donnerai mon avis détaillé sur ce roman, mais globalement, moi, je l'ai apprécié. Voilà. Alors, ce que je suis en train de lire, eh bien oui, parce que je n'ai fini que ce livre-là dans la semaine, puisque ma lecture en cours est, comment vous dire, je vais pas dire que c'est une torture, mais on n'en est pas loin. Il s'agit de Mortilège, c'est un tome 1 de Blake Charlton aux éditions Territoire, donc c'est la collection Young Adult de chez Fleuve Noir. Alors, il s'agit d'un monde magique, donc on suit un jeune sorcier qui s'appelle Nicodème. Et Nicodème, il est un peu dyslexique, mais l'auteur est dyslexique, hein, c'est pour ça qu'il est un petit peu écrit sur ce sujet-là. Mais on n'appelle pas cela comme ça chez les magiciens, on appelle ça un cacographe, tout simplement parce que comme ils doivent écrire leur texte dans leur peau, c'est très bizarre, je vous assure que c'est très bizarre comme truc. Donc comme ils doivent écrire leur texte dans leurs avant-bras, dans leurs muscles et puis les faire sortir, le fait qu'ils soient dyslexiques leur pose un problème puisqu'ils se trompent dans les runes au niveau des sorts et donc ils peuvent provoquer des catastrophes qui peuvent parfois avoir de terribles conséquences. Donc ce sont des cacographes. Et là en fait l'histoire, j'essaye de vous résumer selon ce que j'ai compris. Donc on suit Nicodème qui en fait est lié à une prophétie qui est liée à la fin du monde, qui annonce en tout cas le retour des démons dans le dans le nouveau continent en quelque sorte, donc qui annonce le retour des démons pour détruire tout langage humain et tout langage magique. Et donc on annonce qu'il y a un Alcyone, donc une sorte de super champion, qui va venir un petit peu les sauver. Et on pense que Nicodème est cet Alcyone, mais vu qu'il est cacographe, on se dit c'est pas possible. Il y a des gens qui veulent pourtant le tuer, qui le poursuivent, enfin bref voilà, je peux pas vous en dire plus parce que globalement le gros problème que j'ai avec ce bouquin c'est que je ne comprends strictement rien. J'aime bien l'idée de base, hein, je veux dire il y a de la recherche, il y a de l'originalité, il y a tout un nouvel univers qui est créé, c'est magnifique, mais le style il est juste plombant, descriptif à mort, lourd, très 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 lourd. Voilà, je vais vous montrer, ouais, en plus c'est pas écrit tout gros non plus, hein, donc bon pas petit petit mais pas tout gros non plus. Donc un style très très lourd et en plus de ça, ben, l'auteur à mon avis s'est dit que tout le monde il allait comprendre son univers avec ses cacographes, avec ses langues primordiales, ses langages primaires, tertiaires, tout y contime. Enfin bref, on a des termes qu'on comprend pas donc, et qui sont pas forcément expliqués. Donc c'est un petit peu ce que je reprochais à Possession, si vous vous souvenez bien. C'est un monde où on part du postulat que la personne qui lit le bouquin, elle vit dans le monde et elle connaît tout. Et moi, voilà, comme plusieurs, j'ai vu, avaient fait la remarque, moi, j'y connais rien. J'arrive là-dedans, je me dis, mais dans quoi je suis tombée?
Et même si certaines choses sont expliquées au fil des pages, ça m'énerve de ne pas tout comprendre. Ça m'énerve d'avoir un style qui soit aussi lourd de description, qui n'avance pas. J'ai l'impression de... Je vous dis, là, il me reste quoi? Il me reste 200 pages à lire, mais c'est juste... c'est- c'est comme si vous m'annonciez que j'en avais encore 600, hein. C'est sur un autre livre, c'est pareil. Donc, je vous avoue que là, je me force vraiment parce que c'est un partenariat et que j'aime pas d'abandonner les bouquins, comme vous le savez. Mais j'ai beaucoup de mal, donc je me dis, voilà, je ne mettrai pas non plus une mauvaise note parce que les idées sont là, c'est très original. Mais globalement, je m'attache pas au personnage et j'ai énormément de mal avec ce monde dont je ne comprends strictement rien. Donc il y en a beaucoup qui ont aimé. Moi, pour ma part, je suis très très mitigée parce que autant j'apprécie quand un univers me fait voyager dans quelque chose de nouveau, mais j'attends au moins qu'il y ait des explications tout de suite, ou alors un lexique, qu'on me renvoie à un lexique où je puisse aller piocher dedans quand il y a des mots qui butent. Et là, voilà quoi. Donc, Mortilège de Blake Charlton, c'est pas vraiment un bouquin que je vous recommande, à part si vous voulez vous faire votre propre avis. Et si vous voulez découvrir un monde magique totalement unique et original. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu ensuite? Bah écoutez, je me suis remis, hein, je me suis dit, après tout, ça ne fait que la 3e semaine d'affilée. Je me suis remis le premier tome de Kate Daniels, donc Morsure magique de Ilona Andrews aux éditions Milady. Alors j'ai Asilis qui m'attend pour une lecture commune sur ce titre-là, donc j'essaye de me démerder à finir Mortilège pour pouvoir entamer ce bouquin-ci avec ma petite Asie. Alors ensuite, bon, je me dis pas que je lirai les 3 bouquins que j'ai prévus parce que bon, c'est quand même Noël cette semaine, donc à mon avis, j'aurai autre chose à faire que lire. En plus de ça, vendredi, comme vous le savez, oui, ça y est, on y est. Je vais avoir 30 ans. Donc, dur. Enfin bref, donc vous voyez, c'est une petite semaine chargée. Donc je me suis mis 3 bouquins qui me tentent, je piocherai dedans. Et la semaine prochaine, quand je ferai mon C'est lundi que lisez-vous, c'est pas forcément ces bouquins-là que vous retrouverez parce que avec Noël et mon anniversaire, vous vous doutez bien que je vais avoir beaucoup de livres. Je ferai d'ailleurs des IMM spéciaux pour l'occasion et je vous présenterai tout ça. Donc le programme risque de changer. Alors, ici, je vous ai mis un livre qui me tente énormément. Il s'agit de La couleur de l'âme des anges de Sophie Audouin-Mamikonian, publié chez Robert Laffont dans leur nouvelle collection R, collection Young Adult. J'ai déjà vu des avis. Apparemment, c'est pas mal, donc il me tarde de découvrir ce roman. Il sortira, je pense, début janvier dans la collection R. Alors ensuite, je me suis mis en tome 2 d'une saga que je vous présentais dans ma vidéo spéciale recommandation de Noël. Il s'agit de Chronique de la fin du monde, le tome de l'exil de Susan Bess Pfeiffer aux éditions Pocket Jeunesse. Il me tarde vraiment de me de me replonger dans cette saga. J'avais énormément apprécié le premier tome. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir le tome 2 et je pense que le tome 3, je vois ici d'ailleurs, c'est noté, sortira au mois de mai 2012. Et enfin, eh bien, pour ne pas perdre trop de l'histoire de Choix d'une vie, voilà, le tome 2 rattrapé par le passé, donc toujours de Astrid Lafleur et toujours chez Rebelle. Et comme vous voyez, il est plus petit que le tome 1, donc ça devrait aller plus vite. Et puis, bon, bah, vu la fin du tome 1, j'ai bien envie de lire le tome 2 pour voir ce qui va se passer, pour voir s'il y a un changement au niveau du style qui était un peu trop lourd, comme je vous l'ai dit dans le premier tome. Mais voilà, moi c'est une saga que j'apprécie, qui se laisse découvrir. Ça se lit vite, ça se lit bien, donc voilà le tome 2. Et bien voilà, c'en est fini pour moi de ce C'est lundi que lisez-vous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine livresque, un très bon réveillon de Noël et tout simplement un joyeux Noël. Nous on se retrouve lundi prochain pour un nouveau C'est lundi que lisez-vous. Voilà, d'ici là je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt. Ciao!